Ah, l'amour, les couples, ah là là. Bah les gars, c'est pas pour moi, hein. Vous allez voir dans cette vidéo, pour moi c'est vraiment la grosse galère. Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Moi pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo des 3 anecdotes. J'ai eu un DM de Master Boody qui m'a dit bah vas-y, pourquoi pas faire cette vidéo à deux. Il est sur le Discord avec moi, fais un petit coucou. Vas-y, yo tout le monde, c'est Master Boody. J'ai pas mon casque, je sais pas ce qu'il a dit. Oh, chacun des deux on va raconter nos anecdotes. Et moi je vais raconter mes 3 anecdotes et une des 3 va être fausse. J'ai fait des petits textes pour pas que je bégaye pendant le truc et qu'ils craignent que ça c'est la fausse. Et du coup ce sera en 2 parties. La première partie sur ma chaîne où moi je parle et lui après il devine laquelle c'est la fausse. Et la deuxième partie ce sera sur sa chaîne. Bon, du coup c'est parti, on est parti. Celle-là en vrai, elle est assez longue. Hein. Ça c'est la plus longue. Ok, Mais j'ai je tout pense mon temps. une des plus gênantes hein, pour moi. C'est l'anecdote de la rose. Tin, 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 générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. Bon alors du coup tout a commencé en première année du CO. Je suis tombé grave amoureux d'une meuf qu'on va appeler Jacqueline. Donc tu vois, je la draguais un peu, tout ça. Et bim, l'année passe et rien se passe. Je reste un peu dans la friend zone, je lui avoue pas mes sentiments. On parle comme des potes, tu vois, des potes. Voilà, les vacances d'été passent et on se parle, tu vois, parfois par message normal quoi. Et à la rentrée, premier problème, on n'est plus dans la même classe. À ce moment, je me dis, oh shit. Here we go again. Donc le temps passe, on se parle de moins en moins, vu qu'on n'est plus dans la même classe, tu vois, on est un peu éloigné. Mais là, à un moment, mon espoir est rené. Ok, je sais pas lire. Enfin, il est une renaissance car vers le milieu de l'année tu vois en fait nous on a du sport à midi, une fois on a du sport à midi et juste après on a la cantine, genre on est obligé de manger là parce qu'on a vraiment pas le temps tu vois, et en gros tu peux choisir ou la cantine ou manger à la maison si t'es pas loin ou genre en ville tu vois. Donc bah moi avec un pote on s'était désinscrit de la cantine après le sport pour aller manger en ville enfin pas loin tu vois. Et là oh my god c'est vraiment bizarre, Jacqueline y était aussi. Coïncidence? Je ne pense pas. Un hôtel Trivago. Faut savoir qu'elle a un compte Insta sur lequel elle mettait, tu vois, des stories de meufs en mode écrivez quelque chose, tout ça. Et là, on s'approchait de la Saint-Valentin. Donc quelqu'un, là, la tête d'homme, c'est pas moi, lui pose une question, ouais, avec qui la Saint-Valentin? Et elle répond en mode avec celui qui déclare sa flamme, nanana, je sais plus trop, tu vois. Donc là, moi, je me dis, ok, vas-y, elle est célib. Bon, ça, je le savais. Ok, t'as tes chances, chacal. La Saint-Valentin, c'était vendredi. Et nous, on mangeait ensemble le même jour. Donc là, voilà, c'était une grosse chance. Donc là, je me dis, ok, vas-y, je me lance. Et puis, bah, je vais lui offrir une rose. On est un jour avant le jour J. Donc le soir, après l'école, on va chercher la rose avec 2 potes, Ivan et Brian, les refs sûrs, dédicace à vous. Bon. Du coup, le lendemain, j'arrive et tous mes potes le savent, tu vois. Genre l'info, il s'est propagé de malade. Donc après, on a le sport et après la pause de midi. Et on sort du coup avec Arthur, encore un gars sûr. Et bam, premier problème. Elle est partie sans nous, tu vois. Nous, on se dit, vas-y, pas grave. On a le temps, on va d'Omac, si elle est pas là on ira la chercher à la Migros, puis c'est bon ça passe. Donc on va au McDo, on mange tranquille tu vois, après j'avais un peu de stress en moi quand même hein. Et après du coup on va voir au resto de la Migros où elle a été mangée, on la trouve. Et puis du coup moi j'avais une veste, il faisait quand même assez froid en ce moment, j'avais mis la rose sous la veste comme ça tu vois, j'étais un agent secret. Et du coup tous les gars qui mangeaient avec nous ils me regardent parce que tu vois tout le monde le savait mais elle savait pas tu vois. Du coup bah tu sais ils me mettent le stress de ouf tu vois, genre en mode ouais offre-la maintenant, commence à sortir là, le temps il commence à presser hein. Et genre on sort de la Migros et là je me dis vas-y gros, là on va approcher l'école
et faut que je lui offre maintenant, tu vois. Donc à ce moment-là, je me dis, vas-y gros, je porte mes couilles. La rose comme ça, elle était devant moi. Je sors la rose et genre derrière elle, je viens et je me dis, tiens, c'est pour... Merde, merde. Putain, mais je suis un bouffon. Je suis un bouffon, j'ai sorti son vrai nom. Ouais, vas-y, continue à raconter. Je dis, ouais, Jacqueline, tiens, tiens, c'est pour toi. Vraiment, je dis rien. J'aurais pu dire, ouais, tiens, c'est pour toi. Ça fait depuis assez longtemps que je t'aime, tout ça. Je te trouve magnifique aujourd'hui. Tu vois, j'aurais pu sortir un gros truc bien, bien, tu vois. Moi, je le sors. Tiens, mais je suis vraiment con. Donc après, moment ultra gênant, tu vois, elle est là. Mais non. Vraiment, c'était putaclic limite le truc. Et après, quand on passe, elle a la rose dans la main. Et t'as un gars qui lui dit, ouais, c'est quoi ça? Puis il lui sort, non, t'inquiète, c'est juste un pote. Du coup, deuxième anecdote, une demi-journée. Père Castor, raconte-nous une histoire. Alors cette anecdote se passe en primaire. Une fois, alors j'étais en crush sur personne, tu vois, j'étais chill, j'étais là, ah, c'est bon, tranquille gros. Et un pote à moi sortait avec une meuf qui il a quitté. Cette meuf, elle voulait être à tout prix avec quelqu'un, une salope, tu vois. Donc pour l'aider, tu vois, ses potes meufs ont fait le tour de la récréation. Ils ont demandé à plein de gens, ouais, qui veut sortir avec Jacqueline 2.0. Bah moi là, je me suis dit, Si tu meurs, c'était écrit. Si ça se passe bien, c'était écrit. donc tu vois, moi je m'étais présenté comme candidat, fallait apporter ton CV, tout ça, voilà, c'était sérieux le truc. Du coup il y avait moi, Fabien et un autre gars qui voulait sortir avec. Et elle nous a dit, vas-y, je vous dis le soir qui j'ai choisi. Il passe quelques heures, je stresse, même si je l'aimais pas du tout, tu vois. Et à la fin des cours, elle nous sort qu'elle m'a choisi moi, du coup. Youhou! Donc je retourne chez moi, tout ça, je lui crie même pas, tu vois, je m'en bats les couilles en fait. Et j'arrive à l'école, je suis toujours avec, mais rien se passe, tu vois. Et à la récré, elle m'annonce qu'elle me quitte pour aller avec mon meilleur pote Mehdi. Du coup, pendant la soirée, il lui a dit, ouais, je t'aime, tout ça, tu vois. Donc il m'a bien niqué, ce bâtard, tu vois. Donc je suis sorti avec pendant une demi-journée. Donc Mehdi, si tu passes par là, bah rien en fait, parce que je l'aimais pas. Jusqu'à là, comment tes ressentiments? Je crois savoir lesquels sont vrais en vrai. C'est confond parce qu'il y a plein de trucs que tu dis que... Genre des détails. Après là Ouais, c'était en par primaire, exemple, et donc il y a 2 ans, tu vois. Par exemple, le prénom de Mehdi, par exemple. Ouais. La troisième anecdote, la blague. Père Castor, raconte-nous une histoire. Celle-là, elle est un peu moins longue. Bon, alors ça aussi c'était en primaire. L'autre, elle était plus vers la fin d'année, milieu. Et celle-là, elle était vraiment au début. J'étais en crush, enfin tu vois, crush gamin, tu vois, en mode petit sentiment quoi. J'aimais une fille, Jacqueline 3.0. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Quand tu Jacqueline, kiffes... hein. Hein? Ouais, beaucoup. C'est beaucoup de Jacqueline. J'aime bien, je trouve ça attirant comme nom. Et tu vois, quand tu kiffes quelqu'un, bah t'en parles un peu à des potes, tu vois. Et parfois après tu regrettes parce que bizarrement, la nouvelle, elle se propage un peu partout, tu vois. Beaucoup de gens savaient que je l'aimais, tu vois, mais il paraissait qu'elle m'aimait aussi. Tu vois, j'étais petit, j'avais pas encore de cojones, je connaissais pas encore les meufs, tu vois. Du coup, au moins le quart d'année passe, tu vois. Genre on est vers décembre, un truc du genre, tu vois. Et un jour, elle m'envoie un message sur WhatsApp parce que bah, en ce moment, j'avais pas Insta. Enfin, je crois vers la fin de l'année, j'ai installé. Et elle m'envoie, ouais, tu sais, on se connaît déjà depuis longtemps. Et puis, je t'aime bien, je te trouve assez beau, tout ça. Enfin, à peu près, tu vois, je me souviens pas beaucoup de ce qu'elle a dit. Et moi, je lui sors bah, la technique. Ouais, moi aussi, je t'aime, tout le blabla, tu vois. Après, Ouais. elle me sort, tu sais ce qu'elle me sort? Ah, je sais. C'est une blague, c'était pour voir si tu m'aimais. Voilà, donc elle me sort, ouais c'est une blague, enfin pas c'est pour voir si tu m'aimais, elle me sort juste, ouais c'était une blague. À moi, bah moi vu que j'avais pas de couilles comme j'ai dit, ah mais moi non, moi aussi c'était une blague, haha je t'ai bien eu, tu vois un truc comme ça. J'étais Ah ouais. vraiment une sale merde à ce moment. Après tout ça, on se voyait plus pareil quoi. Bon du coup c'est la fin des 3 anecdotes. Maintenant Master Boody va devoir deviner quelle est la fausse des 3 anecdotes. L'anecdote de la rose, une demi-journée ou la blague. Vas-y. Alors, je pense en vrai que la faute, c'est la troisième. Ok. Il y a plein de trucs en fait, c'est un élément que
Bah, moi, je trouve que ça m'aide. La deuxième, Attends, tu peux redire, genre là, ça a vraiment grave bug à ce moment. alors, la deuxième, je pense qu'elle est vraie parce que il y a pas à toi. Qui s'appelle Fabien que t'as dit. Enfin, que j'ai cité des noms, ouais. Ouais. Et du coup, ça, je pense que les deux premières sont vraies et la dernière fausse. Bah, la fausse était la troisième, GG. Bon, en vrai, je vais pas te mentir, je sais pas trop mentir moi. Du coup, bah les gars de la vidéo, merci à vous d'avoir regardé. C'est déjà la fin de la vidéo, enfin déjà, là je suis à 21 minutes de rec. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi pour ma part c'était très marrant de vous la tourner. En plus bah je voulais dire, tu vois, mettre un peu les choses au clair. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Et bah voilà, c'était André Sake. Ciao tout le monde. Ouais les gars, alors si je vais sur YouTube, je ne veux pas y aller parce que la chaîne d'André est une chaîne déjantée. Abonnez-vous pour plus de fun, de l'humour, du Fortnite. Allez vous abonner, mettez des likes.